Comme moi, tu as sûrement le syndrome du développeur. Pour que tu comprennes bien, il faut qu'on revienne 6 mois en arrière. On entendait ce sujet partout. Les SaaS. Tu sais, ce logiciel que tu vends avec un abonnement qui est totalement passif et qui est censé te rendre ultra riche. Alors j'ai mis mes meilleurs équipements et j'ai commencé à coder. Voilà, stop, juste là. C'est exactement à ce moment-là que j'ai commis ma première erreur. Erreur 1, commencer à coder. Oui, tu te dis que pour créer un SaaS, l'étape 1, c'est de coder le SaaS. Eh ben non! La première étape, c'est de vérifier si ton idée intéresse le marché. Et pour ça, tu peux le faire sans aucune ligne de code. Voilà comment j'ai perdu 3 mois sur mon SaaS d'automatisation des devis. Si j'avais une montre pour remonter dans le temps, j'aurais sondé les personnes potentiellement intéressées. Erreur 2, ne pas avoir de persona. Tous les pros font des devis. Les freelances, les agences, les moyennes entreprises, les grandes entreprises. Donc je me suis dit, cool, je vais pouvoir toucher tout le monde avec mon SaaS. Ma naïveté est sans fin. Un persona, c'est un exemple de personne très précis qui pourrait être intéressé par ton produit. Et il peut y avoir plusieurs personas pour un seul SaaS. Dans ces personas, il faut que je choisisse un ICP. Ideal Customer Profile. En gros, celui qui a le plus d'argent, celui à qui on apporte le plus de valeur et celui qui va rester le plus longtemps. Si on reprend mon SaaS de devis, mon ICP, ce serait les agences. Si j'avais une montre pour remonter dans le temps, j'aurais prospecté les agences plutôt que les freelances. Erreur 3, faire de la prospection en masse. J'ai découvert un logiciel de malade, il s'appelle Wallaxy. Ça permet de choisir des personnes à prospecter sur LinkedIn et ensuite ça va leur envoyer automatiquement une demande de connexion et un message qu'on aura écrit au préalable. J'ai contacté plus 1000 freelances et j'ai eu plein d'objections. Bah ouais, je commence à payer mes erreurs du début, c'est-à-dire que j'ai commencé à construire un SaaS sans avoir des premiers retours utilisateurs. En d'autres termes, j'aurais dû co-construire mon produit plutôt que le construire tout seul. Si j'avais une montre pour remonter dans le temps, bah j'aurais tout simplement pas créé SaaS. Bah ouais, parce que je me serais rendu compte plus tôt que... Non, tu sais quoi? Je vais plutôt te donner les objections que j'ai reçues et tu verras que tu pourras toi-même en tirer les conclusions. J'ai souvent reçu, j'ai pas assez de volume pour justifier une automatisation. Bah oui, puisque j'ai fait que contacter les freelances et les freelances, ils n'ont pas énormément de trafic. J'ai déjà un outil qui fonctionne très bien. Bah oui, qu'est-ce qui justifierait qu'il change d'outil? Et troisième objection, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Bon, ça, à la limite, j'aurais pu trouver un moyen de les faire changer d'avis. En fait, le problème que je résolvais n'était pas dur, douloureux, urgent et reconnu. Faire un devis pendant 1 heure et au final que le client ne signe pas, c'est douloureux, c'est reconnu, mais ça fait juste chier, c'est pas urgent. Pas comme par exemple, pour un freelance, bah, c'est de trouver des clients, qui est dur pour lui. Erreur 4, produit trop complexe. J'ai choisi un problème que j'avais quand j'étais freelance, automatiser les devis. Je voulais absolument le faire. Mais sur cette planète, il existe plein d'idées bien plus dures que l'automatisation des devis. Et surtout, des idées beaucoup plus simples à mettre en place. En gros, j'ai créé un truc compliqué qui n'apporte pas une valeur assez élevée. T'imagines ? J'ai dû créer un générateur ultra complexe dès la V1. Si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'aurais créé un produit plus simple. Ce qui est un cocktail terrible si on le combine à l'erreur suivante. Erreur 5, SDD. À cette époque, sur les réseaux sociaux, c'était la mode du SDD pour Stripe Driven Development. En gros, tu codes un truc rapidement, sans faire de test automatisé, et il faut que ça rapporte du cash rapidement. Dans l'idée, ça permet d'être pragmatique et de se concentrer et de ne pas perdre de temps plutôt sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Ici, la métrique principale, c'est la thune. Je me suis laissé avoir par la hype et je n'ai rien testé dans mon code. Donc je me suis rendu compte 1 mois après que il y avait une fonctionnalité qui ne fonctionnait pas et c'était la fonctionnalité principale. Si j'avais une montre pour remonter dans le temps, j'aurais co-construit la feature avec quelques utilisateurs et quand ce serait stable, j'aurais foutu des tests dessus pour encore plus stabiliser et être sûr de ne rien casser. Erreur 6, trop de features. Je suis tombé dans le piège de il n'y a jamais assez de features. Donc j'ai codé, j'ai complexifié le produit et j'ai augmenté les chances d'avoir des bugs. Ce qui donne à terme un produit trop complexe à utiliser par des utilisateurs lambda. Mais j'ai eu la super idée de créer un onboarding. Alors il n'y a pas de chute pour celle-là, c'était vraiment une bonne idée pour le coup. Mais ça change rien au fait que j'ai trop complexifié le produit et que j'ai passé trop de temps à coder. Si j'avais une montre à remonter dans le temps, j'aurais itéré sur une seule feature jusqu'à qu'elle soit parfaite. Mais surtout, j'aurais évité l'erreur suivante. Erreur 7, pas assez de marketing/vente. Quand on fait la course à la prochaine feature, on reste dans le code et on ne s'occupe pas des ventes. Donc 6 mois après, j'ai un produit tentaculaire,
sur lequel j'ai passé énormément de temps et que j'ai pas vraiment vendu. J'ai un plan annuel et 2 plans mensuels. Si on prend le temps que j'ai passé dessus, c'est-à-dire 250 heures au total, et qu'on prend les revenus que j'ai générés, ça fait environ 2,84 € de l'heure. La thune. Si j'avais une montre à remonter dans le temps, j'aurais construit une seule feature bien dure et je me serais occupé de la vendre et d'itérer sur cette même feature au fur et à mesure. J'ai fait d'autres erreurs en bonus, tu peux t'inscrire à ma newsletter de Indie Hacker dans la description et tu recevras plusieurs autres erreurs que j'ai faites en bonus, dont une très importante, tu la découvriras dans cette fameuse newsletter.